Un peu ton témoignage, brièvement, parce que ce que tu m'as dit, il y a beaucoup de rebondissements à l'intérieur de cette... Alors, je venais d'une famille assez compliquée financièrement. J'avais déjà senti ça spirituellement. Et j'ai prié pour que Dieu me donne... Non, mais financièrement, là, tu le vois, spirituellement, tu sentais qu'il y avait une entité spirituelle qui combat les finances de la famille. Dans la famille, c'était comme ça. Ma famille maternelle. Personne n'arrive à s'en sortir. C'est grave, en fait. C'est vraiment grave. Donc, Dieu a attiré mon attention et Dieu a ouvert une porte pour moi dans un travail. Vraiment, le travail était bien. Je me donnais et tout. Et jusqu'à un jour, j'ai subi une agression. Au travail. Donc ça, un de tes collègues? Un de mes collègues, je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais pas. Il dit, il me guettait. Bref. Enfin, mon patron était tellement fier de mon travail qu'il y a eu des petites jalousies. Bref, anyway. Donc, après l'agression, en tout cas, ça enlevait en moi toute envie de vouloir me battre, m'en sortir, faire sortir ma famille de l'eau. En tout cas, j'étais cassée. Et c'est à partir de là que ma maman, parce que ma maman me met dans le cursus ici, elle me disait que voilà, je suis partie à la prison, j'ai visité telle personne, mais regarde son cas. Donc elle me racontait les cas. Je me disais, mais moi, mon cas n'est pas grave, et tout, et tout. Et puis j'ai dit à ma maman, à un certain moment, ok, je vais venir, je vais racler tout ce que j'ai, et tout, moi et mes amis, on va venir et on va apporter la parole de Dieu dans les prisons, on va faire les dons. Et après cela, quand on a fini de faire les dons, quand je suis retournée au travail, revirement de situation totale. Le Seigneur me donne une sagesse, il me redonne la force parce qu'un des prisonniers m'a dit, mais j'espère que tu vas revenir. Et moi, dans mon cœur, je lui ai dit, ah, c'est tout ce que j'ai donné. Donc, comment on fait pour revenir si je ne travaille pas d'abord, si je ne mets pas quelque chose sur pied? Je ne sais pas, dans ton témoignage que tu m'as donné, tu m'as parlé de la partie de la pièce, tu avais écouté le message. Oui. Ça vient après ou ça vient avant? Le message... vient avant l'histoire. Avant. Donc peut-être pas là-dessus parce que là c'est déjà une orientation de visitation. Le message où tu as prêché sur Christ qui a créé tout ce que ça a créé. Mais ce jour-là, moi j'étais... le message qui a fait un peu... Voilà. Où tu as dit, quand tu rencontres Christ, c'est la partie Jésus sauveur. Mais si tu tournes, tu fais l'effort de tourner la pièce, tu vas rencontrer le Christ en fait. Voilà, mais c'est la même personne, mais c'est deux faces différentes. Voilà, deux faces différentes. Et moi, c'était pareil dans ma vie, parce qu'il y avait une soif qui n'en disait pas son nom à cette époque-là. Je connaissais Christ depuis que je suis née dans... Voilà, je connaissais Jésus, mais je ne connaissais pas la partie où tu peux te dépouiller pour lui, où tu peux le connaître, où il peut y avoir revirement de situation dans ta vie à un tel point. Donc, ce message-là intervient pendant que tu as le travail, et puis c'est pas où ce message-là a fait qu'en obéissant à ces instructions,